Endrick aurait dû être expulsé. C'est un carton rouge. Nous aurions dû jouer les 10 dernières minutes contre 10 joueurs, et non pas 11. L'entraîneur d'Alavés était très en colère après le match et a exigé l'expulsion d'Endrick. Que fait donc le Brésilien? Pourquoi s'est-il vraiment comporté, excusez-moi, comme un idiot? Et pourquoi les joueurs de Madrid devraient-ils réfléchir à leur comportement? Aujourd'hui, nous avons une conversation sérieuse. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Mais commençons par une triste nouvelle. Au milieu de la seconde mi-temps du match Real Madrid-Alavés, Mbappé s'adresse à Carlo Ancelotti et demande un remplacement. Le Français quitte le terrain seulement à la 80e minute. Et il devient très vite évident que Kylian Mbappé a subi une blessure au tendon du genou et sera absent pendant plusieurs semaines. Il manquera certainement le prochain derby de Madrid contre Atlético. Ainsi, Madrid doit à nouveau changer de formation tactique. Et il semble que ce ne soit pas si difficile à faire. Carlo Ancelotti va revenir à la formation de la saison dernière, le 4-4-2, avec Vinicius Junior et Rodrigo en attaque, Jude Bellingham en position de numéro 10 et Luka Modric est prévu dans le 11 de départ. Il est supposé que Kylian Mbappé sera complètement rétabli pour El Clasico. Le match contre Barcelone se déroulera au Santiago Bernabéu le 26 octobre. Madrid aura un jour de plus pour récupérer après les matchs de la Ligue des Champions. Et c'est important. Pendant ce temps, le Barça cherche activement un remplaçant à Ter Stegen. Le gardien a subi une grave blessure et manquera toute la saison. Et savez-vous qui a proposé ses services au Barça? Keylor Navas, qui a joué 162 matchs à Madrid, a passé 5 saisons et a remporté 3 Ligues des Champions. Il a déjà 37 ans. Il est agent libre après sa séparation avec le Paris Saint-Germain. Et j'ai pris plaisir à lire comment les supporters de Madrid ont réagi à cette nouvelle. Qui cela préoccupe-t-il? Il est maintenant sans équipe et a complètement perdu sa forme. En ce moment, je me fiche de l'endroit où va Keylor, tant qu'il ne dénigre pas Madrid pour plaire à la base de fans débiles de Barcelona, qu'il ait une dernière chance de gagner. Il a 37 ans et il est en déclin, donc ce ne sera pas une grande perte s'il part. Il ne nous doit rien après que nous nous sommes débarrassés de lui pour le nouveau et amélioré Courtois. Ses performances ne seront pas les mêmes qu'il y a presque 10 ans. J'applaudis cet homme pour vouloir encore aggraver les finances de Barcelona et écrivez dans les commentaires ce que vous pensez du transfert de Keylor Navas à Barcelona, s'il se réalise. Ce sera intéressant d'entendre votre point de vue. En attendant, applaudissons la légende de Madrid. Raphaël Varane a annoncé sa retraite. Oui, il n'a que 31 ans, mais il a été complètement accablé par les blessures. Il a connu des moments exceptionnels à Madrid, où il a remporté la Ligue des Champions 4 fois. Je tiens maintenant à remercier les supporters de chaque club pour lequel j'ai joué, mes coéquipiers, les entraîneurs et le personnel. Merci du fond du cœur d'avoir rendu ce voyage plus spécial que je ne l'aurais jamais imaginé. Dans une interview, Varane a expliqué ce qui a endommagé son corps en tant que footballeur, les coups de tête sur le ballon. En 2014, il a subi une commotion cérébrale lors de la Coupe du Monde et dit qu'il avait l'impression d'être en pilotage automatique. Et maintenant, il demande à son fils de 7 ans de ne pas frapper le ballon de la tête. Voilà un conseil. Varane restera à jamais dans le cœur de tous les supporters de Madrid comme l'un des grands défenseurs centraux de l'histoire de Madrid. Il incarnera toujours les valeurs de notre club. Nous lui souhaitons bonne chance. C'est la réaction de la direction du Real Madrid. Mes félicitations à toi, frère. J'espère te voir bientôt. Cristiano Ronaldo a également qualifié Varane de légende du football. Et je pense que beaucoup d'entre vous sont d'accord avec les paroles de Cristiano. Le 28 octobre aura lieu la cérémonie de remise du Ballon d'Or, mais tout le monde sait déjà que le prix sera décerné à Vinicius Junior parce que Nike a préparé des chaussures dorées spéciales pour le joueur de 24 ans qu'il portera lors de la cérémonie. Il est facile d'imaginer la pression à laquelle le Brésil sera confronté car il est déjà activement critiqué par les supporters d'autres clubs. Et voici une petite sélection de ce que l'on écrit. Le pire lauréat du Ballon d'Or de l'histoire du sport. Le match est perdu. Notre vainqueur du Ballon d'Or 2024 a moins de passes décisives que Jackson et Luis Diaz cette saison. Rodri a été constamment meilleur à son poste, tant en club qu'en sélection nationale. Rodri peut être comparé à Busquets et Xavi. On ne peut même pas comparer Vinicius Junior à Ribéry et Di Maria. J'ai hâte que Yamal laisse sa marque sur ce prix et sauve le football à nouveau. Vous pouvez gagner autant de faux ballons d'or que vous le souhaitez, mais vous ne serez jamais même un quart de Neymar. Souhaitons aujourd'hui à Vini Junior de la patience pour surmonter toute cette critique. Il mérite vraiment un ballon d'or, c'est mon avis. Sa dernière année avec Madrid a été magnifique. Un trophée en Liga, en Ligue des Champions, des passes décisives, y compris lors des matchs décisifs. Et mettez un like à cette vidéo si vous pensez la même chose. Nous avons un grand match à venir contre Atlético, c'est le derby de Madrid, mais pour l'instant, tout le monde ne parle que du comportement d'Endrick. Et je vais maintenant vous expliquer de quoi il s'agit. Mais d'abord, je rappelle encore une fois que je crois en la victoire de Madrid contre l'équipe
l'équipe de Diego Simeone, je regarde et je vois un excellent coefficient pour parier sur cette victoire. Vini100 est le code promo pour vous si vous souhaitez également jouer ce soir et ressentir des émotions supplémentaires. Vous trouverez le lien dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Alors, Endrick, que lui est-il arrivé ? Que a-t-il fait ? Même Diego Simeone a été assailli de questions concernant Endrick. Les journalistes demandent si Vini Junior et Endrick ont évité des cartons rouges et une éventuelle suspension lors du derby. Que pensez-vous de cela ? Vous me posez une question pour que je dise ce que vous voulez entendre. Vous avez déjà tout dit, je n'ai pas besoin d'ajouter quoi que ce soit d'autre. Eh bien, nous ne toucherons pas à Vinicius Junior, mais parlons en détail d'Endrick. En réalité, c'est un moment sérieux. Nous voyons sur l'image qu'Endrick ne joue pas le ballon, il joue l'adversaire. Il joue très durement contre l'adversaire avec son pied. C'est en effet inacceptable. On ne peut pas faire ça. Je ne sais pas qui a pris possession d'Endrick à ce moment-là, mais le fait qu'il n'ait reçu qu'un carton jaune et s'en soit tiré avec une légère frayeur, c'est une chance pour Madrid et une chance pour Endrick lui-même. Je pense que vous serez d'accord avec moi sur cet épisode. J'attends vos commentaires. Et je rajouterai aussi à quel point je suis fatigué de toutes ces disputes entre les joueurs de Madrid et les arbitres. Cela concerne Vinicius Junior, cela concerne Jude, et cela concerne maintenant Endrick, qui frappe durement un joueur adverse sans raison. Mais pourquoi fais-tu cela ? Je pense que les joueurs de Madrid doivent avant tout se concentrer sur le jeu de football, oublier la pression extérieure, oublier les arbitres qui travaillent et font leur travail comme ils le jugent nécessaire, oublier tout ce qui les entoure et simplement jouer au football. Je pense que Carlo Ancelotti le comprend aussi. De plus, j'aimerais voir un comportement plus discipliné de la part des footballeurs de Madrid sur le terrain. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici avec Endrick, ce qui a bien pu traverser l'esprit de Bobby, et il méritait vraiment un carton rouge. Peu importe combien j'aime Madrid, je ne peux pas tolérer cela. Ce n'est pas normal. Et j'ai lu ce que pensent les autres supporters de Madrid à ce sujet. Voici quelques déclarations qui, en gros, sont d'accord avec moi. Ferran Torres marche accidentellement sur le pied d'un adversaire lors d'une lutte pour le ballon et reçoit un carton rouge ainsi qu'une suspension de 2 matchs. Endrick frappe l'adversaire aux cuisses mais rien ne se passe. C'est vraiment honteux mon frère. Si c'était une autre équipe, le joueur aurait reçu un carton rouge direct. Madrid, comme toujours, s'est mis au travail. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec le fait que les arbitres nous aident, mais néanmoins, il aurait dû y avoir un carton rouge ici. Il a très vite compris qu'avec ce maillot, beaucoup de choses pouvaient lui passer inaperçues. Si c'est vraiment le cas, si Endrick Bobby pense qu'il peut s'en tirer avec beaucoup de choses, alors je pense que Carlo Ancelotti lui expliquera très rapidement que ce n'est pas le cas. Et pour l'instant, je ne fais pas de prédiction. Il est vraiment question de ce moment et je préférerais de loin que de tels moments soient discutés en ce qui concerne Madrid. Peu importe la décision que prennent les arbitres, ce qui compte, c'est le comportement des footballeurs. Si vous avez quelque chose à ajouter, commentez, je lis tout avec plaisir. Nous attendons le derby contre Atlético, il sera réussi, j'en suis convaincu. Alors abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Ensemble, nous discuterons de ce derby contre Atlético. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Si vous souhaitez devenir sponsor de la chaîne et aider au développement de celle-ci, vous pouvez le faire. De nombreux bonus vous y attendent. Une aide ponctuelle par la fonction Super Merci se trouve sous cette vidéo. D'autres vidéos sur la vie du Real Madrid que nous aimons et pour lesquelles nous nous soucions sincèrement. À bientôt, merci, au revoir.